May, surveillé par Carter. Don Sweeney vient prêter main forte à ses coéquipiers. Carter maintenant, et c'est lui qui entre en territoire du Canadien. Tir frappé, capté facilement par Hayward. Quintal maintenant qui bloque ce dégagement à la ligne bleue. Le disque est sautillant. Quintal repousse plus loin. C'est repris de Sweeney à Douris qui a touché le poteau. Carbonneau maintenant qui remet au centre. Hallgood pousse derrière à Bourque. Bourque vers Neely, c'est un peu trop long. Ludwig remet au centre. Quintal intervient à nouveau. Quintal toujours en territoire du Canadien. S'avance bien. Devant le filet, c'est erratique comme lancé. Gianni maintenant, depuis l'arrière du filet de Hayward, remet à Neely. Vers Gianni, c'est un peu long. Hallgood maintenant repousse encore une fois le long de la rampe. C'est Neely qui va reprendre, surveillé par Ludwig. Gianni maintenant manœuvre bien. Gianni qui s'avance. À Neely dans l'enclave. Le disque est sautillant. Toujours libre. Et Neely qui tire et rate la cible. Et là, Carbonneau a été retenu par Hallgood. Neely reprend encore. Disque libre et c'est repris par McPhee. Vers Courtnall. Courtnall qui perd. Et c'est Gianni qui reprend le disque. Et on revient en territoire neutre. Il est toujours bien placé, Cam Neely. On sait pourtant qu'il va prendre cette position-là, mais il ne semble pas y avoir de défense contre un joueur de cette taille. On me dit que nous en sommes à la 6e minute sans arrêt de jeu. Est-ce que c'est là que je touche un bonus, M. Petrou? C'est ce que je pensais. Carpenter au centre à Christian. Christian manœuvre devant Schneider qui complète sa mise en échec. Nesloun passe à Schneider qui a toutes les difficultés au monde à rejoindre un de ses coéquipiers. C'est fait maintenant à Skrudlin. À Desjardins, tir frappé de Desjardins qui rate la cible de justesse. Là, c'est Wesley et Nesloun. Sweeney est là, Skrudlin également. Et c'est l'arrêt de jeu. Avec 5 minutes 25 à faire en deuxième période. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Roselland d'un côté comme de l'autre, mais on voit que les défenseurs jouent avec un petit peu plus d'aplomb parce que les tirs au but n'ont pas été tellement dangereux malgré qu'il y a eu cette séquence de 6 minutes sans arrêt de jeu. Skrudlund devant Dave Poulin. La mise en jeu, c'est gagné par Skrudlund, mais les Bruins vont reprendre le disque. C'est Don Sweeney qui doit se méfier de Richer. Rejoint Lawton en territoire neutre. Garley doit revenir sur ses pas puisque la passe de Lawton manquait de précision. Le disque est coupé par Hayward. Schneider veut dégager par la rampe, mais Poulin était là le premier. Desjardins maintenant récupère. Par la rampe, passe à Richer. Richer en territoire neutre, en territoire des Bruins maintenant. Laisse derrière à Corson. Tir de Corson qui rate la cible. C'est Desjardins qui repousse plus loin. Skrudlin l'a repris aux prises avec Garley. Disque libre et c'est Bob Gould qui récupère. Passe coupée maintenant par Richer qui perd à Lawton. Lawton qui passe devant le filet, mais Schneider a fermé la porte à Dave Poulin qui arrivait pour compléter la manœuvre. Corson maintenant devant Quintal. Belle feinte, mais Sweeney est venu corriger l'erreur du jeune Quintal. Lefebvre voit son tir bloqué par Lawton, reprend le disque. Tir de Lefebvre qui touche Sweeney cette fois, donc 2 tirs bloqués en défense. Là, c'est Lefebvre qui garde en territoire des Bruins. Sweeney intercepte, jongle avec le disque et c'est repoussé au centre jusqu'à Dave Poulin. Et Poulin, lui, dégage tout simplement jusqu'en territoire du Canadien. Les Bruins apportent des changements. Corson, mise en échec par Carter, se débarrasse de la rondelle. C'est Carter qui va reprendre le long de la rampe vers Gianni. Greg Gianni en territoire du Canadien. Derrière à Cam Neely. Tir de Neely. Bel arrêt de Hayward. Neely prend son propre retour, contourne le filet, veut remettre devant. C'est bloqué en défense par Lefebvre. Et Lefebvre qui reprend le disque encore, rejoint McPhee maintenant. Lefebvre a été excellent sur toute cette séquence, et en territoire des Bruins et en territoire du Canadien. Il a empêché Cam Neely de prendre son retour. Walter à McPhee qui perd le disque. C'est récupéré par Gianni, mais le mieux s'interpose. Là, Neely fait une chute sous le bâton de Lemieux. Il n'y aura pas de pénalité. Schneider par la rampe. Remet à Claude Lemieux qui arrive en trombe devant Bourque. Lemieux veut contourner Bourque. Finalement, c'est Carbonneau qui va récupérer. Derrière à McPhee. McPhee devant le filet, c'est repoussé par Moog. Le retour pris par Schneider. Tir qui touche un bâton. Dévie devant Moog et celui-ci immobilise le disque sous sa vitesse. Avec 3 minutes 10 à faire en deuxième période, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Greg Hallgood, je pense, a été blessé à une main, Pierre, sur un jeu précédent. Lui qui a travaillé le long de la rampe. On voit ici Sylvain Lefebvre qui tout d'abord effectue un tir, comme tu en parlais tout à l'heure, bloqué par Lawton. Et le deuxième tir sera blessé, voilà, par
Sweeney, c'est à ce moment-là qu'il a été blessé. Je pense à l'épaule finalement. Oui, Don Sweeney. Donc, mise en jeu à la droite de Moog, c'est gagné par Gilchrist. Le disque est libre, c'est Keane qui le reprend. Tir de Keane, Moog reçoit facilement le disque et le laisse à Glenn Wesley. Wesley aux prises avec Keane. Manœuvre du revers en poussant au centre. Loumé récupère le disque finalement, touche un bâton et revient jusqu'à Éric Desjardins. Et la passe de Desjardins a été ratée par Keane. C'est la course en territoire des Bruins entre Galley et Gilchrist, gagnée par le défenseur des Bruins. À Wesley pour Carpenter, qui remet au centre. Disque sautillant, c'est repris par Wesley dans son territoire. 2 minutes 35 à faire en deuxième période. Tir de Desjardins, bloqué facilement par Moog. Galley prend le retour, alors que Neslund, lui, était surveillé par Wesley. Carpenter reçoit le disque, tire par la rampe. C'est Hayward qui bloque partiellement. Loumé reprend derrière son filet. Loumé vers Keane. Keane à Neslund. Neslund, belle passe à Gilchrist qui perd cependant à John Carter. Beau jeu en défense. Au centre maintenant, Christian encaisse la mise en échec de Keane. Neslund récupère. Veut se défaire de Carter qui lui ferme la porte. Encore 2 minutes exactement en deuxième période. Sweeney maintenant. Don vers Carter. Carter voit sa passe récupérée par Loumé puisque les Bruins apportaient des changements. Lefebvre à Scroden par la rampe. Du revers à Richer. Richer qui veut rejoindre Neslund. Le disque est sautillant. C'est Bourque qui le récupère. Remet à son coéquipier Sweeney. Poulain maintenant par la rampe. Hayward quitte son filet, coupe la passe, veut dégager son territoire, mais c'est intercepté par les Bruins qui profiteront d'un arrêt de jeu puisque le joueur a fait une chute. C'était Peter Douris. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Pierre va utiliser John Carter pour affronter Stéphane Richer. Carter, on répète, est l'un des plus rapides patineurs des Bruins avec Dave Poulin. Il forme un trio d'ailleurs avec Poulin et également Peter Douris. C'est Poulin qui a gagné la mise en jeu. Wesley tire de loin. Oh! Et ce tir a un peu déjoué Hayward qui a réussi à faire l'arrêt, un peu malgré lui, il faut le dire. C'est récupéré par Lefebvre. Remis à Corson, à Scrodlund, vers Richer. Oh, qui a voulu remettre à Scrodlund, mais beau jeu en défense de Gary Galley, qui a coupé cette passe. Par la rampe maintenant, le disque est débattu entre Lefebvre et Carter. C'est Lefebvre qui a eu gain de cause. À Corson maintenant, pour Richer, mais c'est perdu par lui, bien surveillé par Poulin. Richer encore, aux prises avec Poulin qui lui enlève le disque. Lefebvre et Carter, c'est gagné encore par Lefebvre. Et finalement, le disque est dégagé jusqu'en territoire des Bruins. Et ça va coûter une mise en jeu aux Bruins dans leur territoire. Du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Si des choses. Le trio le plus important, celui de Richer, Scrodlund et Corson, venir bien près de niveler la marque. L'échapper 2 contre 1, Richer, Scrodlund, mais on a tenté, je pense, une passe de trop. On était déjà rendu très près du filet de Endemol. Et Burns et Milbury savent tous les deux que c'est une occasion en or pour le Canadien de créer l'égalité avec cette mise en jeu. Gagné par Scrodlund, mais le disque, finalement, c'est tout simplement faufilé entre Desjardins et Schneider. C'est Desjardins derrière son filet, 35 secondes encore en deuxième période. Scrodlund, du revers, a voulu rejoindre Richer. Finalement, c'est un hors-jeu. Le disque a été transporté avec la main, je pense. Alors, des pointages à l'étranger. Pierre, tout d'abord, un match important entre Saint-Louis et les Blackhawks à Chicago. Les Blues qui ont pris les devants 3-1 sur les Hawks. Donc, Paul Cavallini a marqué 2 buts pour Saint-Louis. Également, l'autre marqueur est McLean. Pour les Blackhawks, Troy Murray a réussi son 11e but de la saison. Et une autre rencontre, les Flyers de Philadelphie qui sont à Calgary contre les Flames. Match qui va débuter dans quelques instants. Les Blues qui rejoindraient les Blackhawks ce soir au premier rang de la section Norris s'ils l'emportent. Au centre, c'est Schneider qui, à l'aide d'un lob, rejoint Scrodlund. Scrodlund du revers pour Corson devant Bourque. C'est la course entre les deux. Bourque, comme il l'a fait depuis le début de la soirée, applique une mise en échec sévère contre Corson. Bob Sweeney reprend, encaisse la mise en échec de Richer. De loin, c'est Carpenter qui tire jusqu'à Hayward. 5 secondes encore. Hayward doit se méfier de Neely qui arrive en trombe, qui se débarrasse de Desjardins. Disque libre. Et finalement, c'est la fin de cette deuxième période, alors qu'il y a bousculade entre Corson et Bob Sweeney. Oui, parce que Bob Sweeney n'a pas aimé la façon dont Shane Corson a fait perdre l'équilibre à Raymond Bourque, alors que la période était terminée.
Donc, ce qui a été commencé en première, c'est poursuivi en deuxième. Ils vont des mises en échec sévères de part et d'autre et du jeu extrêmement excitant et très ouvert dans les circonstances. Oui, il faut mentionner cependant, Pierre, que lorsque les Blues ont porté la marque 3-2, on aurait dit que les défensives se sont resserrées. Néanmoins, on a vu de belles feintes d'un côté comme de l'autre. Et j'ai l'impression qu'on va assister à une intéressante troisième période, excitante même. Les tirs au but au total, 30 contre 19 en faveur des Bruins, qui mènent également au chapitre du pointage. C'est 3-2 Boston. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Dans 2-1 dans le match, le 44e de la saison de Cam Neely. Il est survenu à 3 minutes et 8 secondes. On voit son tir dans la partie qui n'était pas couverte justement par Brian Hayward. Stéphane Quintal qui participe à la séquence. 2-1 Boston. Par la suite, à 4 minutes, seulement 52 secondes après le filet de Neely, bien c'est Mike McPhee, lui, qui a toujours connu beaucoup de succès ici sur la place du Garden de Boston. C'est lui qui va déjouer Andy Moog à l'aide d'un tir bas, assisté de Ross Courtnall. 17e pour McPhee. C'est l'égalité 2-2. Mais encore là, quelques instants plus tard, à 4 minutes et 52. Encore là aussi 52 secondes plus tard, Dave Christian qui permet aux Bruins de reprendre les devants 3-2. C'est le 12e de la saison pour Christian sur une aide de Bob Sweeney. Alors encore de travail derrière le filet de Brian Hayward et Christian qui s'amène, soulève cette rondelle tout juste derrière le gardien du Canadien. La troisième débute à l'instant avec à nouveau Yvon et Pierre. Mise en jeu gagnée par Walter en tout début de troisième période. C'est Schneider qui remet vers Desjardins. Desjardins arrive en territoire neutre devant Wesley. Tire en territoire des Bruins. Déjà des changements apportés par le Canadien. Bourque est en contre-attaque vers Janney. Janney surveillé par McPhee. Passe dans l'enclave pour Hoggood. Le disque est libre. C'est repris par Hoggood qui tire à Hayward. Le retour et le but! Cam Neely! Et combien de fois a-t-il marqué de cette façon cette saison, Yvon? Stéphane Richer avait une occasion comme ça à la fin de la deuxième période. Il a préféré effectuer une passe. Mais tu as vu de quelle façon Cam Neely s'est emparé de cette rondelle égarée. De bonne rondelle qui a touché le biscuit du gardien de but Brian Hayward. Et Cam Neely qui était placé à l'embouchure s'est démarqué de Mike McPhee. Ça bien, c'est un but qui fait très mal aux Canadiens. 23 secondes seulement. J'ai l'impression que les Bruins se rappelaient du match du 1er février, justement. Et Neely, lui, marque un 45e but cette saison. C'est donc 4-2. Et il n'y avait que 23 secondes d'écoulées en troisième période. Bourque reprend dans son territoire vers Wesley. Wesley envoie dans le coin de la patinoire. C'est Christian aux prises avec Ludwig. Mise en échec à l'endroit de Carpenter, c'était celle de Walter. Bourque récupère à la ligne bleue. Tir que repousse Brian Hayward, mais difficilement. Le mieux remet au centre pour Walter, c'est trop long. Bourque récupère par la rampe, interception de Ludwig. Bourque encore dans son territoire, par la rampe pour Sweeney, cette fois c'est perdu par lui. Lomé qui se porte en attaque. Lomé passe vers Peterson, mais cette dernière a touché un bâton. C'est le mieux maintenant, tir qui est bloqué par Wesley en défense. Wesley veut dégager par la rampe. Ludwig s'interpose, c'est lui qui reprend le disque en territoire neutre maintenant. Du revers envoie les Bruins dans leur zone. Bourque est en contre-attaque. Du revers et au centre à Bob Carpenter. Tir frappé qui repousse Hayward. C'est récupéré par Lefebvre. Les Bruins apportent des changements. Lefebvre seul de son camp puisque le Canadien aussi apportait des changements. Don Sweeney qui a réussi à éviter la mise en échec de Brian Scrudlin qui arrivait comme le TGV français dans la gare de Lyon. Passe qui a touché Desjardins. Hayward dégage le devant de son filet. Scrudlin mise en échec par Carter. Corson maintenant qui a perdu le disque et qui revient derrière à Hayward. Desjardins qui perd à Carter. Il pousse devant lui, c'est Scrudlin qui reprend. Scrudlin par la rampe à Corson. Corson à Scrudlin. Du revers veut rejoindre Corson. Richer lui était là, mais le disque avait quitté par quelques centimètres le territoire des Bruins. Du Garden de Boston, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Le dossier des Bruins lorsqu'ils mènent après 2 périodes, 26 victoires, 4 défaites et 1 match nul. Chez le Canadien maintenant, lorsqu'il accuse un retard après 2 périodes, une seule victoire, on vous l'a dit, c'est ici au Boston Garden. 15 défaites, 4 matchs nuls.
Raymond Bourque veut remettre à Wesley. Richer a touché au disque, c'est lui qui le reprend, mais perd à son tour lorsque surveillé par Carpenter. Et c'est Hayward qui reçoit la rondelle. La remet derrière à Lefebvre qui, par la rampe, veut rejoindre Richer, mais Carpenter a fait du beau travail. Passe à Poulain. Poulain à Carpenter. Rejoint par Skrudland. Et c'est la contre-attaque de Richer et Corson. Richer qui perd cependant à Wesley. Disque libre au centre. C'est repris par Desjardins qui remet à Richer. Du revers à Corson. Corson qui s'avance, mais il y a hors-jeu de justesse. Alors, on va vous confirmer le 45e but de la saison de Cam Neely, son deuxième ce soir. Il a marqué avec l'aide de Hoggood et Janney après 23 secondes. Les Bruins qui mènent 4-2 et on a pu se rendre compte, Pierre, que ici à Boston, contre cette défense, Raymond Bourque et compagnie, on ne peut pas espérer obtenir des chances de marquer en n'effectuant pas des passes. Stéphane Richer a voulu, lui, entraîner, attirer vers lui toute la défensive des Bruins. Les Bruins n'ont pas mordu et il y a eu arrêt de jeu par la suite. Bourque a repris dans son territoire, arrive au centre maintenant par la rampe. Veut rejoindre son coéquipier Poulain. C'est finalement Sweeney qui reçoit à la ligne bleue. Disque libre, c'est poussé du revers par Carpenter. La Gould qui rate le retour, c'est repris par Corson. Corson vers Loumé. Loumé qui est au centre, tire par la rampe. Skrudland, lui, est aux prises avec Bourque qui lui applique une mise en échec. Corson reprend vers Richer, mais c'est un peu trop long. Là, Bourque et Skrudland qui sont encore là. Bourque le repousse. Richer passe à Corson, c'est raté par lui dans l'enclave. Et là, c'est Skrudland qui fait une chute. Il y aura pénalité à Raymond Bourque. On a accroché Skrudland au passage. Raymond Bourque, comme tu le mentionnais, Pierre, est chassé à 3 minutes 16 secondes. On fait une pause. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des sports. Alors, c'était quand même le travail effectué par Corson et Richer dans le coin de la patinoire. On a vu, surveillez bien, Brian Skrudland qui veut s'emparer de la rondelle. Il est accroché au passage par Raymond Bourque d'une seule main, cependant. Et Kowarski a décidé de sévir. Alors, Burns qui, lui, voit son équipe profiter d'une chance en or de réduire l'écart. Il reste 16 minutes 44 à faire en troisième période. Évidemment, quand j'ai parlé du TGV français de la gare de Lyon tantôt, c'était absolument pas pour faire allusion aux accidents qui ont lieu en France, loin de là. Alors, s'il y a certaines personnes qui ont pensé dans ce sens, pas du tout. Là, c'est la contre-attaque de Poulain qui s'avance seul. Poulain devant Hayward. Le tir et le but! Et ça, Yvon, c'est un but qui fait très mal aux Canadiens. Et les Bruins n'en marquent pas souvent en infériorité numérique. Véritable casse-rein, ce but de Dave Poulain. Confusion à la ligne bleue entre Sylvain, c'est-à-dire Mathieu Schneider et Jyrki Loumé. Loumé qui s'est en allé directement au banc et avec raison. Voilà. Il a tout à fait hésité là-dessus, ce qui a permis l'ouverture à Poulain qui est extrêmement rapide. Il a raté son premier lancer. On a vu Hayward qui a posé un geste et par la suite Poulain l'a facilement déjoué. Alors la foule est debout ici et ovationne les Bruins qui se sont donné une priorité de 3 buts. Sylvain Lefebvre. Au centre à Walter. Walter par la rampe. Intervention de Moog. C'est Galley qui reprend le disque du revers. C'est bloqué par Walter. 4 joueurs le long de la rampe maintenant. Et 2 autres qui s'ajoutent par la suite. Le disque est toujours libre. Finalement, Peterson veut remettre à Walter. C'est Lefebvre qui reprend à la ligne bleue. Du revers à Peterson. Le tir devant le filet que n'a pu faire dévier Walter. Lefebvre maintenant. Passe qui a été coupé par Poulain. Et c'est la contre-attaque des Bruins encore. Et c'est Sweeney qui décide tout simplement de pousser en territoire du Canadien puisque les Bruins apportent des forces fraîches. Dave Poulain joue un match extraordinaire ce soir ici. Oui. Il est partout. Skrudland a déjoué Wesley, le tir qui a été bloqué par Moog. Et en faisant dévier avec sa jambière, la rondelle se retrouve chez les spectateurs. Et finalement, si la saison des Bruins, Yvon, ressemble à ce qu'on a vu ce soir, on a parlé de plombier de qualité. Marc Defoy en parlait entre la deuxième et la troisième période. Mais tous les joueurs ont participé à ce match sans équivoque. Je pense à Carpenter, par exemple, qui n'est pas le plus costaud, qui a réussi à donner des mises en échec constamment en territoire adverse. On a vu l'hésitation. Tout d'abord, tu as vu Poulain qui a raté sa première feinte, ce qui a fait bouger Brian Hayward. Regardez, il rate son premier lancer. Hayward a bougé et par la suite, il l'a déjoué. Et comme tu le mentionnais, effectivement, Pierre, c'est une équipe qui
est bien dirigé. On dit que Mike Milbury est un entraîneur qui a beaucoup d'ordre. Il a des entraînements spécifiques. Quand ils ont perdu à Winnipeg l'autre jour, au début du voyage, ils se sont retrouvés ensuite à Vancouver et ils ont connu 3 entraînements d'affilée en 3 jours pour bien se préparer à affronter ensuite les Canucks, les Flames et les Blackhawks de Chicago. C'est Carter qui veut dégager. Interception de Lefebvre à la ligne bleue. Lefebvre vers Schneider. Tir de Schneider, c'est bloqué en défense par Wesley. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura pénalité à Brian Skrudland. Obstruction à l'endroit de Endemol. Ben, on a tellement parlé de cette zone de protection des gardiens de but. Kowarski a décidé d'appliquer le règlement ce soir. On fait une pause. Vous écoutez le hockey Molson au réseau des sports. Brian Skrudland, Pierre, est à la gauche de Endemol. Il s'approche devant le filet du gardien de but. Mais là, il faut dire cependant que Endemol avait quitté son rectangle. Il n'était plus dans le cercle, le demi-cercle devant son filet. À ce moment-là, je pense qu'il faisait partie carrément du jeu. Mais oui, c'est vrai. Kowarski en a décidé autrement. Enfin. Donc, on joue à 4 contre 4. Bourque sera de retour dans 31 secondes maintenant. Donc, ça veut dire que les Bruins auront encore une supériorité numérique pendant plus d'une minute. Alors, on a le temps de confirmer le 13e but de la saison de Dave Poulin en infériorité numérique avec l'aide de Bob Sweeney. C'est lui qui avait gagné la mise en jeu dans le territoire des Bruins de Boston à 3 minutes 24 secondes. Et on parlait de Jyrki Lumme. Il faut dire que depuis le début de la deuxième période, il éprouve toutes sortes de difficultés. C'est Garley qui récupère dans son territoire, passe à Bob Sweeney. Sweeney en territoire du Canadien, remet derrière à Don Sweeney. Le tir, c'est bloqué par Hayward et ce dernier ne donne pas de retour. Yvon, on peut peut-être poser une petite question piège. Enfin, elle n'est pas très difficile, mais quand même, au cas où, si vous ne le savez pas. Qui est le seul joueur des Bruins à avoir gagné le trophée Conn Smythe? Remis au joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires, bien sûr. En 72? Il a gagné 2 fois. 72 et 70. Les 2 conquêtes de la Coupe Stanley par les Bruins. Et on a évidemment retiré son chandail. Vous n'allez quand même pas dire le nombre de lettres dans son nom de famille? Non. Il y en avait 15. Le tir qui a raté le filet de Hayward, c'est repris par Craig Ludwig. Ludwig pour Keane. Keane à Carbonneau maintenant. Carbonneau qui s'avance bien en territoire des Bruins. Le tir qui rate la cible de justesse. Et Carbonneau a fait une chute par la suite. Pénalité terminée aux Bruins, donc supériorité numérique pour encore 1 minute 16 secondes. C'est Desjardins qui a repoussé le disque en territoire des Bruins et c'est Garley qui va récupérer, permettant aussi à son équipe d'apporter de force fraîche. Garley tire violemment par la rampe. Bourque est mis en échec par Ludwig. Keane est Neely avec Kowarski au centre. C'est Wesley qui reprend. Tir de Wesley, le bel arrêt de Hayward et le retour qui est libre. Et Hayward qui met fin aux hostilités devant son filet. Et Carbonneau et Bourque qui se bousculent encore. Ces deux-là se sont rencontrés nez à nez très souvent ce soir, Yvon. Pendant toute la soirée, dès le début du match, d'ailleurs, on a vu la mise en échec que Raymond Bourque a appliquée aux dépens de Guy Carbonneau. Celui-ci a répliqué. Alors qu'on voit ici l'arrêt effectué par Brian Hayward. Il y avait Carpenter et regardez le numéro 8 n'est pas tellement loin encore une fois. Cam Neely. Surveiller son travail aux dépens de Craig Ludwig. L'ouverture est créée. Hayward a tout vu, lui, a échappé la rondelle par la suite. Et bien, c'est pour cette raison que ça a créé un petit peu de problème à Mathieu Schneider. Mise en échec de Ludwig à l'endroit de Bourque. Et ensuite, l'arbitre qui se retrouve dans le chemin de Cam Neely. Il faut dire que la patinoire est tellement petite ici, Pierre, que les arbitres ont l'impression de faire partie de l'attaque à 5. Presque, oui. 51 secondes avant le retour de Skrudland. Carbonneau devant Carpenter. C'est gagné par Carbonneau, mais Carpenter remet derrière Wesley qui se déplace à Carpenter. Tir qui touche Lefebvre. Bourque reprend vers Wesley. Wesley par la rampe veut rejoindre Carpenter. Mais c'est Janney qui va reprendre finalement. Janney surveillé par Carbonneau. Janney et Carbonneau toujours. Finalement, Bourque reprend à la ligne bleue. Déplacement latéral. Bourque à Janney. Janney qui a voulu remettre à Wesley, mais le disque a touché un patin et a dévié sa course. Et c'est le dégagement qui est complété par Mathieu Schneider. 13 minutes 40 en troisième période et 15 secondes avant le retour de Skrudland. Janney reçoit cette passe, applique les freins, remet derrière à Raymond Bourque.
Bourque qui tire, c'est l'arrêt d'Hayward et celui-ci donne pas de retour. Et là, c'est la mêlée qui éclate et c'était à prévoir ça. Ouais, mais là, Pierre, si Kowarski appelle une pénalité contre Brian Scrudland pour son geste à l'endroit de Endemo, il doit faire de même. Il doit faire de même à l'endroit de Carpenter qui a soulevé son bâton et je pense qu'il a atteint Brian Hayward à la gorge. Alors, on va voir à la reprise le travail effectué par Carpenter devant le filet de Brian Hayward. J'ai hâte de voir quelle sera la décision de Kowarski là-dessus. Ouais. Pas facile le travail de gardien de but maintenant. Ah non, c'est épouvantable, vraiment. Et Carpenter a été bousculé un peu et c'est un joueur qui a quand même connu un excellent match. Il a été très fort en échec avant ce soir. Les Bruins mènent 5-2 contre le Canadien. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Le Bourque s'apprête à tirer du point d'appui. Carpenter est placé. Regardez son geste à l'endroit de Brian Hayward. À ce moment-là, il aurait dû y avoir pénalité. Qui plus est, Hayward était dans son rectangle en plus. Ouais. Alors, s'il a sévi contre Scrudland, à ce moment-là, il devait imposer une pénalité à Carpenter. Encore une fois, on voit ici le geste de Carpenter à l'endroit de Hayward. Et Schneider qui est intervenu par la suite. Mise en jeu à la gauche de Hayward, 6 secondes avant le retour de Scrudland. Christian devant Gilchrist. C'est gagné par Gilchrist, repris par Mats Näslund, qui par la rampe veut dégager. Interception de Garley, qui perd à Gilchrist cependant. Pénalité terminée. Gilchrist à Scrudland. Devant Bourque, applique les freins. Scrudland voit sa passe toucher le bâton de Bourque et on doit rentrer au centre. Lefebvre, derrière à Schneider. Schneider quitte son territoire. Schneider toujours. Tir qui touche le patin de Sweeney et c'est Lefebvre qui reprend au centre. Le Canadien ne réussit absolument pas à générer quoi que ce soit en territoire des Bruins. Avec une priorité de 3 buts, maintenant les Bruins vont travailler avec beaucoup plus de confiance. Brian Lawton maintenant attendu par Lefebvre, applique les freins dans l'enclave pour Sweeney, mais beau jeu de O'Deline. Lefebvre vers Näslund, mise en échec par Weimer. Näslund fait une chute. C'est repris par Christian, mise en échec à son tour par Courtnall. Et c'est Gilchrist en contre-attaque. Gilchrist qui reçoit ce coup de genou de Garley. Oh, ça, c'est extrêmement dangereux. C'est repris par O'Deline. Derrière Paul Ludwig, mais celui-ci n'attendait pas la passe. Réussit quand même à garder le disque en territoire des Bruins. Tir qui rate la cible. C'est repris par Courtnall. Courtnall devant le filet. Le disque est libre. Et c'est Näslund qui n'a pu le récupérer. Et finalement, Christian organise une nouvelle attaque. Choisit plutôt de remettre en territoire du Canadien puisque déjà Milbury voulait apporter des changements. 12 minutes exactement en troisième période. C'est repris par Wesley. Wesley veut contourner O'Deline, mais celui-ci a fermé la porte. Scrudland maintenant devant Bourque qui lui ferme la porte encore. Richer veut reprendre le disque, mais il a été battu de vitesse. Le disque est poussé jusqu'en territoire du Canadien. Hors-jeu annoncé lorsque Ludwig touche à la rondelle. Alors, on vous a mentionné en début de match que Craig Ludwig est celui qui a le plus d'années d'expérience à la Ligue bleue des Canadiens ce soir. Les autres sont pratiquement des joueurs recrues, notamment Loumé. On a Schneider. Il y a aussi Éric Desjardins qui en est à sa deuxième saison, mais qui a joué d'une façon sporadique cette saison. Et ensuite, il y a Sylvain Lefebvre. Alors, Pat Burns a dû composer avec une jeune défensive qui a cafouillé un petit peu dans son territoire, évidemment, avec l'échec avant exercé par les Bruins de Boston. Il faut s'y attendre. Même des joueurs de plusieurs saisons d'expérience ont des difficultés. Mats Näslund, lui, lorsqu'il a voulu quitter son territoire, bien, il a affronté Weimer qui était devant lui. Et ensuite, Russ Courtnall qui est venu appliquer une solide mise en échec et là, à Dave Christian. Mais on n'a pas vu le geste. À l'endroit de Gilchrist. À l'endroit de juste Gilchrist. après. Garley. Oh là là. Corson à la mise en jeu devant Dave Poulin. C'est gagné par Poulin. Bourque reprend et tout de suite par la rampe veut rejoindre Bob Gould. Il y a Loumé qui s'est porté au support de l'attaque. Desjardins maintenant qui plaque Weimer ou plutôt Carter. C'est Richer qui à son tour reçoit une mise en échec, celle de Wesley. Scrudland depuis l'arrière du filet cherche à qui faire la passe, mais il n'y a personne devant. Et là, Richer qui se fait bousculer par Wesley, qui à son tour est bousculé par Scrudland, qui reprend le disque. Scrudland remet à Corson. Devant le filet, c'était pour Richer, mais le gardien Moog a touché au disque. Bourque reprend derrière son filet. Incroyable qu'il n'y ait eu aucune bagarre ce soir. Enfin, il y a eu une petite bagarre entre Loumé et Hogwood, mais rien de bien important. Gould maintenant derrière le filet. C'est perdu et récupéré par Stéphane Richer. Richer devant Sweeney, applique les freins, pousse un peu plus loin.
Non pas que les bagarres sont souhaitables, mais je dis que c'est étonnant que, comme résultante, il n'y ait pas eu de bagarre. Mais les hommes forts, Pierre, on les a laissés de côté. Non, mais quand même. Mais il y a eu des tellement joueurs de coups, il y a eu des coups violents également. Ouais. On appelle des coups de bois. Là, c'est Hoggood qui a fait une chute. Le disque est toujours libre. Et finalement, c'est le sifflet de l'arbitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dégagement refusé au Bruins. Ah, parce que les Canadiens ont touché au disque en premier. Bon, alors, on va revenir en territoire du Boston avec 10 minutes 29 à faire en troisième période. Et pendant qu'on aperçoit Aaron Flynn, on pourrait mentionner, on vous a parlé de Denis Morel qui, hier, travaillait lors du match entre les Kings de Los Angeles et les Oilers d'Edmonton, un match qui s'est éternisé, de nombreuses pénalités. Denis Morel devait travailler ce soir pour le match entre Philadelphie et Calgary, sauf que la Ligue nationale lui a demandé de se présenter immédiatement à Toronto aujourd'hui avec le film du match. On veut voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, c'est Bobby Orr qui a été le seul représentant des Bruins à avoir gagné le trophée Conn Smythe. Lui, Pat Burns, pourrait peut-être perdre le Jack Adams aux mains de son vis-à-vis ce soir. Oui, Mike Milbury, parce que même s'il ne reçoit pas beaucoup de publicité, au titre d'entraîneur de l'année, il devrait être considéré très sérieusement. Et le seul dans l'histoire des Bruins à avoir mérité cet honneur, c'est Don Cherry en 75-76. La passe que Courtnall n'a pu capter, c'est la course entre lui et Don Sweeney. Sweeney est là le premier et le dégagement est refusé. Alors, si on jette un coup d'œil à notre calendrier de match de la Ligue nationale au réseau des sports, Yvon. Alors, dimanche, Pierre, nous serons à Buffalo pour le match entre les Nordiques et les Sabres. Notez bien l'heure à 19h. Et ensuite, jeudi, le 8 mars, nous serons à Hartford pour la rencontre entre les Leafs de Toronto et les Whalers à 19h30. Et un 1 contre 1 tout à fait particulier, vendredi, demain, à 19h, Jean-Paul Chartrand qui reçoit Franck Léveillé et Michel Sauvageau. Ils sont tous les deux, respectivement, présidents du fan club du Canadien et du fan club des Nordiques. Mais ce sera très amical, finalement, que cette émission. On parlera des activités du fan club, du nombre de membres, des relations avec l'organisation, etc., etc. On fait une pause. Vous écoutez le hockey Molson au réseau des sports. C'est Carbonneau qui voit sa passe interceptée par Cam Neely. Neely devant Lefebvre. Neely toujours par la rampe. Veut remettre à Hoggood, mais celui-ci est écarté du jeu par Schneider derrière le filet. Là, c'est Courtnall qui veut sortir de son territoire, mais Neely lui ferme la porte, reprend le disque, le tir et l'arrêt de Hayward. McPhee maintenant par la rampe vers Carbonneau. Carbonneau pour Schneider, mais la passe était trop haute. Carbonneau va reprendre lui-même. Longue passe en diagonale pour McPhee devant Galley. McPhee toujours devant le filet. Le disque est dévié, mais c'est repoussé plus loin. Courtnall qui voit sa passe interceptée par Janey en contre-attaque. Janey devant Ludwig en territoire du Canadien. Du revers doit attendre l'arrivée de ses coéquipiers. Et c'est pourquoi McPhee reprend le disque. Odeline a laissé derrière à Carbonneau. Carbonneau au centre. Vers Claude Lemieux qui repousse jusqu'au gardien Moog. Qui remet derrière à Stéphane Quintal. Quintal perd le disque à Mark Peterson. Le tir qui rate la cible, c'était celui de Lemieux. Dave Christian maintenant au centre à Carpenter. Vers Quintal qui applique les freins, laissant la voie libre à Christian, mais il a été accueilli par Craig Ludwig à sa façon habituelle. Ludwig au centre, repousse le disque plus loin, c'est repris par Bob Sweeney. Le Canadien a perdu beaucoup de sa vitalité. Et il faut dire que les Bruins, comme tu l'as dit, ils ferment complètement la porte avec une avance de 3 buts maintenant. Grâce à Peterson qui rate complètement la cible. C'est Bourque maintenant surveillé par Walter. 4 joueurs le long de la rampe. Disque toujours emprisonné entre les patins et c'est pourquoi l'arbitre décide d'appeler un arrêt de jeu. Et quand on regarde travailler Cam Neely, tu as vu la mise en échec qu'il a fait à l'endroit de Ross Courtnall dans le territoire des Canadiens. Lorsqu'il a une chance, Cam Neely, d'appliquer une mise en échec, eh bien, il ne se gêne pas du tout. Il fait sentir sa présence. C'est un joueur qui se déplace très bien sur la patinoire. C'est pas un grand patineur, Cam Neely, mais il sait vraiment bien se placer en tout temps. Il se démarque constamment, va se placer derrière les défenseurs. Et lorsqu'il a une chance d'appliquer une bonne mise en échec, il le fait. On a beaucoup parlé ici à Boston de cette 23e saison gagnante, entre guillemets, consécutive pour les Bruins de Boston. Il faut dire que le Canadien, lui, dans les 40 dernières années, a eu 2 saisons sous la fiche de 500.
En 83-84, 35 victoires, 40 défaites, 5 matchs nuls. Et en 50-51, 25-30-15. Et 11 fiches perdantes en 73 saisons d'histoire. Tir de Desjardins qui a touché un patin, dévie jusqu'à Ndemog. Alors c'est vrai qu'il y a des partisans exigeants à Montréal, et avec raison d'ailleurs, mais l'équipe a dans l'ensemble bien répondu aux aspirations des admirateurs. Desjardins aux prises avec Christian. Christian qui manœuvre du revers, cherche à qui faire la passe, mais Desjardins fait du beau travail contre lui. Bob Sweeney reprend finalement. Sweeney, surveillé par Loumé et Gilchrist, veut remettre à Christian et c'est Gilchrist qui reprend finalement. Neslund, du revers, perd à Bob Sweeney, qui voit sa passe coupée par Loumé en défense. Au centre, Neslund est arrêté par Weimer. C'est Loumé qui doit venir lui prêter main forte, revient dans son territoire, face à Desjardins et le Canadien est encore refoulé plus profondément dans sa zone. Neslund finalement reprend au centre, devant Don Sweeney, derrière à Gilchrist, qui veut tirer, mais on lui fait faire une chute. Le tir de Keane et c'est l'arrêt de Moog. Tir frappé de Neslund maintenant qui rate la cible. C'est Sweeney qui remet par la rampe vers Peter Douris, mais on revient au centre, autour de Neslund. C'est Poulin qui lui ferme la porte encore. C'est vrai qu'il a joué tout un match celui-là ce soir. Schneider maintenant, tire de loin, c'est repoussé par Moog. Le disque a touché la baie vitrée et se retrouve finalement chez les spectateurs. On peut se poser des questions. Pourquoi les Flyers de Philadelphie ont échangé Dave Poulin pour Ken Linseman? Parce que Dave Poulin ce soir, à mon avis, avec Cam Neely et Raymond Bourque, ce sont les trois joueurs des Bruins qui ont vraiment dominé la rencontre. Ah oui. Poulin, lui, en défensive et également en quelques occasions lorsqu'il a travaillé en supériorité numérique. Cam Neely, lui, il se plaît à marquer des buts contre le Canadien, enfin, contre toutes les équipes du circuit, mais il connaît particulièrement du succès contre le Canadien. Et Raymond Bourque, bien, c'est lui qui a imposé le rythme au match dès le début de la rencontre. Le Carpenter qui a connu un excellent match également, qui a bousculé plusieurs joueurs en territoire du Canadien. Il connaît toute une saison, Carpenter, avec les Bruins. Lui qui avait déjà marqué, Pierre, 50 buts avec Washington. Ensuite, il a complètement perdu sa touche magique. S'est retrouvé avec les Rangers de New York, avec les Kings de Los Angeles. Les Bruins l'ont récupéré, comme tu le sais, via une transaction. Et ici, on lui donne l'opportunité de travailler. On lui donne des missions tout à fait particulières et il se débrouille très, très bien. À la mise en jeu, ce sera Brian Skrudland devant Dave Poulin. 6 minutes 46 à faire en troisième période. Boston 5, Canadiens 2. Mise en jeu gagnée par Skrudland, mais c'est Wesley qui a repris le disque. Remet derrière le filet à Raymond Bourque pour Peter Douris. Surveillé par Lefebvre. Le disque maintenant en territoire du Canadien. C'est Gould qui fait une chute après avoir été touché par Schneider. Là, c'est Douris qui a porté ses coudes un peu haut à l'endroit de Schneider et ça va lui coûter 2 minutes. Je dis les coudes ou le bâton qui a été porté trop haut. On fait une pause. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. C'est Mathieu Schneider, Pierre, qui est pénalisé à 13 minutes et 29 secondes pour le geste qu'il aurait porté à l'endroit de Peter Douris des Bruins. Quand même étrange. Je pensais qu'également, moi, que Douris avait porté son hockey un peu trop élevé. Eh bien, dis donc. Enfin. Mise en jeu à la gauche de Hayward. Carpenter devant Carbonneau. C'est gagné par Carbonneau. Lefebvre récupère et patiemment attend le moment propice pour compléter un dégagement jusqu'à l'autre bout en territoire des Bruins. Keane est là avec Carbonneau, Lefebvre et Ludwig pour le Canadien. C'est Bourque qui organise cette nouvelle charge des Bruins. Par la rampe vers Carpenter pour Neely. Devant le filet, mais Gianni s'était compromis déjà. Raymond Bourque à la ligne bleue, déplacement latéral. Bourque vers Wesley. Derrière à Bourque, surveillé par Carbonneau. À Wesley. Derrière à Gianni qui réclamait cette passe, mais il a perdu le disque. Et on rentre au centre. C'est Carbonneau qui reprend. Carbonneau revient sur ses pas, remet à Lefebvre. Et Lefebvre, lui, complète encore un dégagement jusqu'au gardien Ndemog. 1 minute 15 avant le retour de Schneider. Raymond Bourque en contre-attaque. Bourque qui, du revers, remet vers Carpenter. Celui-ci est surveillé par Lefebvre. Skrudland maintenant qui a perdu à Gianni. Gianni qui cherche du coin de l'œil un coéquipier qui se dégage. C'est un tir qui rate la cible de celui de Wesley. Bourque reprend à la ligne bleue par la rampe vers Gianni. Gianni qui est mis en échec par Ludwig. Neely vient s'en mêler également. Bourque reprend vers Wesley. Devant McPhee. Derrière à Bourque. Bourque qui fait une longue passe à Gianni.
Janney derrière à Bourque. Tir de Bourque et c'est l'arrêt d'Hayward. Et le retour a été raté par Cam Neely. Et le dégagement est complété jusqu'en zone des Blues. 25 secondes avant le retour de Schneider. C'est de Bourque à Bob Sweeney. La passe touche le patin de McPhee. Et ça permet aux Canadiens de contrôler le jeu pendant de nombreuses secondes et ainsi faire en sorte que la pénalité se terminera maintenant dans 7 secondes. Garley à Bob Sweeney. Pénalité terminée maintenant. Schneider est de retour. Christian devant Lomé. Tir frappé, c'est capté par Hayward qui rate partiellement son dégagement. Là, Lomé devra faire vite. Il est surveillé par Sweeney. Schneider vient lui prêter main forte et en coupant devant son filet organise cette nouvelle attaque vers Gilchrist. Mise en échec par Don Sweeney. Passe tout de suite à Dave Christian qui perd le disque au centre. C'est récupéré par Richer. Richer qui manœuvre du revers. Oh, un beau tir qui a donné du mal à Ndemog. Mais celui-ci immobilise sous son poids. Oui, Ndemog qui reculait en même temps que Richer s'amenait. Richer tout de suite a lancé un tir du revers et au moment où il reculait, bien, ça lui a causé passablement d'ennui. Yvon Raymond Bourque, depuis quelques années déjà, prête son concours à un important tournoi de golf. Oui. Disputé au club de golf La Chute, mais qui est organisé par des gens de Ville-Saint-Laurent. On sait que c'est là que Bourque est venu au monde, alors qu'on voit les matchs que nous vous présenterons le 12 mars et le 13 mars. Un double à New York, Los Angeles contre les Rangers et Montréal contre les Islanders le lendemain. Et il y a deux jeunes gens qui ont été soignés, un au Montreal Children's Hospital et l'autre à l'hôpital Sainte-Justine. Ces deux hôpitaux reçoivent les profits de ce tournoi d'ailleurs, qui sont ici ce soir à Boston. Et s'ils sont ici, c'est parce que celui qui a gagné le prix de présence, qui est un cadre d'une compagnie de boissons gazeuses, a décidé de remettre les billets aux deux jeunes garçons qui sont ici ce soir. Et le prochain tournoi Raymond Bourque sera disputé le 6 juillet 90 au club de golf de La Chute. Et on a déjà remis 37 000 $ depuis 4 ans. Ces 37 000 $ évidemment séparés en deux parts égales pour chacun des hôpitaux. Dave Poulin applique les freins en territoire du Canadien à Peter Doris qui a jonglé avec le disque et Hayward a réussi à faire l'arrêt. Stéphane Richer rejoint par Carpenter. Richer qui du revers envoie en territoire des Bruins et entre-temps Bourque lui a rappelé que le match n'était pas terminé. Oui. Bourque n'a pas cessé du tout une seule seconde. Il a été aussi ardent du tout début du match jusqu'à maintenant. Les Flyers ont pris les devants. Ils vont 1-0 à Calgary. C'est Odeline qui rejoint Ludwig maintenant. Passe à Corson vers Gilchrist. Gilchrist derrière à Lemieux. Tir frappé. Bel arrêt d'Ndemog. Le retour le long de la rampe est repris par Corson. À Lemieux maintenant, mais c'est Quintal qui l'a gêné et Moog a réussi à immobiliser sous sa mitaine avec une bousculade encore. Claude Lemieux qui a exécuté un très bon tir sur Ndemog. Beau jeu d'abord de la part de Brent Gilchrist qui s'est emmené dans le territoire des Bruins et qui a laissé la rondelle pour Claude Lemieux. Et Lemieux n'a pas abandonné. Il est allé dans le coin de la patinoire et revenu devant le filet de Ndemog et le gardien des Bruins a été excellent. Moog et Régent Leblanc qui sont toujours installés, je vais dire confortablement, non, parce que le Canadien suit de très près, mais quand même, installés au premier rang au chapitre de la moyenne des buts alloués. Régent Leblanc qui a vu son utilisation, comment dire, consolidée ou utilisée de façon un petit peu plus judicieuse. Parce qu'on fait confiance à Ndemog. Ndemog sera le gardien de but régulier des Bruins pendant les séries éliminatoires. Il n'y a aucun doute là-dessus, Pierre. Mise en jeu en territoire des Bruins. Carbonneau pour le Canadien devant Craig Janney chez les Bruins. On met beaucoup de temps avant de procéder à la mise en jeu. C'est gagné. C'est Carpenter, c'est lui qui a gagné. Tir frappé de Ludwig, arrêt de Moog, le retour de McPhee et le but. McPhee qui a réussi à s'emparer du retour et marque son deuxième ce soir. Mise en jeu dans le territoire des Bruins et Guy Carbonneau en a profité, lui, encore une fois. Beau travail effectué le long de la rampe, la passe au point d'appui. Beau tir de Ludwig et Moog a dû se déplacer à sa droite pour effectuer l'arrêt. McPhee était bien placé lorsque la rondelle est arrivée sur
ça, OK, il avait un filet tout à fait désert. Regarde, un filet désert à sa disposition. Oui. Donc, un deuxième but ce soir. C'est 5-3 avec 2 minutes 50 à faire en troisième période. Mise en jeu gagnée par Carbonneau. Courtnall remet derrière à Ludwig. Ludwig remet à Courtnall qui déjoue Bob Sweeney. Courtnall en territoire des Bruins. Les Bruins appliquent les freins, mais Carbonneau l'avait devancé à la ligne bleue et ce sera refusé aux Canadiens. On va reprendre en zone neutre. Alors, on va revoir le but marqué par McPhee. Mise en jeu à la droite de Endemog. Guy Carbonneau qui se détache néanmoins de Carpenter qui avait gagné la mise en jeu. Très beau jeu de la part de Carbonneau, bel effort. Ensuite, le tir de Ludwig et McPhee qui s'empare du retour et qui n'a aucune difficulté à marquer son 18e but de la saison avec l'aide de Carbonneau et Ludwig à 17 minutes 10 secondes. McPhee, dont le sommet en carrière est de 19 buts au cours d'une saison, donc il va probablement dépasser cette marque cette saison. Carbonneau reçoit le disque en territoire neutre vers McPhee. C'est un peu long. McPhee a fait une chute. C'est repris par Don Sweeney. Longue passe maintenant vers Dave Christian, attendu par Ludwig. Christian qui sait ce qui va lui arriver, mais il a décidé d'appliquer les freins tout simplement. Carbonneau maintenant, aux prises avec Gould, remet derrière à Odeline. Odeline du revers à Carbonneau, vers Courtnall, qui perd le disque à Dave Poulin, qui fait une chute sous le bâton de Courtnall. Odeline va reprendre. Poulin en fait encore une chute. Il a été touché 2 fois à la ligne bleue du Canadien. Je parlais que Christian avait appliqué les freins à 5-3. Mike Milbury ne tirera rien, mais ça avait été un pointage égal. On ne sait pas. Hein? Il faut dire que quand on arrive et que Ludwig ferme la porte contre vous et contre la rampe, vous savez que ça va faire mal. 1 minute 30 encore en troisième période. 5 joueurs pour le disque maintenant, enfin 4. Je ne sais pas où était le 5e, c'était l'arbitre peut-être. Vous avez dit qu'il faisait partie du jeu ce soir. Hein? Corson aux prises avec Gould. C'est repris finalement par Claude Lemieux vers Mike Keane, attendu par Raymond Bourque. Bourque qui ne permet même pas à Keane de partir à la recherche du disque. Et c'est Bob Sweeney qui reprend devant Schneider. Sweeney à Peter Douris. Douris qui perd le disque à Mathieu Schneider. Moins d'1 minute à faire maintenant. Schneider fait une chute, passe vers Keane. Et c'est repris par Bob Sweeney qui renvoie le Canadien chez eux. 50 secondes encore. Sylvain Lefebvre tire dans le coin à l'aide d'un lob. C'est Don Sweeney qui récupère, veut dégager son territoire et le disque finalement se retrouve chez les spectateurs. Et là, c'est la bousculade entre Bob Sweeney et Shane Corson. Et là, Corson veut engager le combat. Mais Sweeney, lui, était déjà écarté par un des juges de ligne. Alors, on n'ira pas plus loin. L'intervention de Ron Finn. Et je pense que Don Kowarski va chasser les deux joueurs, Sweeney et Corson. Il les avise d'ailleurs de retraiter à leur vestiaire. La soirée de travail est terminée. Oui. Bob Sweeney qui a manqué plusieurs matchs cette saison en raison de blessure, qui est un joueur extrêmement utile aux Bruins. Et tu parlais tout à l'heure de l'exploit, enfin, des objectifs de Mike McPhee. Il faut dire qu'il a marqué 18 buts cette année et qu'il a raté 24 matchs au début de la saison. Oui, c'est vrai. Ben oui, il faut se rappeler, bien sûr, de sa très longue absence, de celle de Scroodlund, de celle de Carbonneau également. Alors, inutile de rappeler la blessure à Chelios maintenant, à Bobby Smith. Alors, Brian Hayward, ce soir, qui effectuait un autre retour. Pierre, lui, qui avait gardé les buts à Détroit lors de ce verdict nul de 5-5, a reçu jusqu'à maintenant 44 tirs. Alors qu'on nous informe que Sweeney et Corson ont écopé de pénalités de 10 minutes d'inconduite. À l'étranger, c'est... je fais le compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5 à 2 en faveur des Blues de Saint-Louis. Et je regarde, Hull n'a toujours pas marqué ce soir. Peter Zezel est de retour cependant pour les Blues. Oui. Et c'est 1-0, les Flyers qui ont pris les devants contre les Flames de Calgary. Un but marqué par Brian Propp en supériorité numérique. Donc les Blues qui pourraient rattraper les Blackhawks de Chicago en tête de la section Norris. C'est Ken Reggett qui est devant le filet des Flyers. Donc cela veut dire, Pierre, que Ron Exton n'est vraiment pas au sommet de sa forme. Oui. Le long de la rampe, c'est Carpenter qui dégage son territoire jusqu'à l'autre bout. La course entre Desjardins et Poulin, c'est Desjardins qui est là le premier et ça va coûter une mise en jeu en territoire des Bruins. 28 secondes encore. Éric Desjardins qui
n'a pas connu vraiment la saison qu'on espérait de lui. On disait qu'il avait très bien fait l'an dernier contre Calgary, mais cette année, il a eu un petit peu de difficulté d'adaptation, évidemment, parce que c'est la deuxième année. C'est un petit peu ça qu'accompagne un joueur. Ils ont beaucoup de difficultés parce que maintenant, on sait qu'on a des responsabilités plus accrues. Mais Desjardins, depuis quelque temps, on dit qu'il retrouve graduellement son aplomb. Le trio, le duo Conniff-O'Reilly l'an dernier a fait place à celui de Sater-Milbury. On dit que c'est un agencement et une répartition des tâches à peu près semblables. Et Ted Sater, Pierre, est peut-être le candidat numéro 1 pour le poste d'entraîneur à Pittsburgh. Oui, je comprends. Tir frappé de Lemieux, beaucoup trop haut. Le disque revient le long de la rampe. C'est Bourque qui est là le premier. On rentre au centre. 20 secondes encore. Claude Lemieux maintenant a bien failli perdre le disque. Finalement, remet au centre, c'est récupéré par Christian qui pousse dans le coin. La foule qui se lève d'un bond pour applaudir les Bruins qui vraiment n'ont rien ou à peu près rien à se reprocher ce soir. Ils ont disputé un excellent match de hockey, tout comme le Canadien d'ailleurs, mais 2 buts rapides ont fait très mal aux hommes de Pat Burns, Yvon. Au tout début de la troisième période, il faut dire que le Canadien n'avait pas les mêmes ressources que les Bruins ce soir à cause, évidemment, de la liste des blessés. On ne veut pas chercher des excuses, mais lorsqu'il vous manque Chris Chelios et Peter Svoboda pour un match contre les Bruins de Boston, ici même à Boston, bien, vous devez à ce moment-là concéder un petit peu l'avantage à l'adversaire. Les Bruins ont capitalisé sur les erreurs en défensive du Canadien, mais ce but de Dave Poulin en infériorité numérique et ce but de Cam Neely au tout début de la troisième période, alors que le Canadien n'avait pas encore eu le temps de s'ajuster, bien ça a changé complètement l'aspect de la rencontre. Les tirs au but au total, 44 par Boston, 28 par le Canadien. Marque finale au Garden de Boston, les Bruins qui l'emportent 5-3. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Pat Verbeek battles for the puck. Scott Young comes up with it. He's watched by the veteran Rod Langway. Mike Ridley reaches for the puck. Dave Babbage steps in from the blue line. He's bothered by Kelly Miller. The puck comes free in front. Verbeek shoots. He scores! Pat Verbeek opens the scoring at the 37-second mark. Pat Verbeek in one of his favorite spots, right around the hash mark, on his forehand. Will find the puck. Good work by Dave Babbage in keeping the puck in. And watch Pat Verbeek move away from Hatcher. And great effort by Ronnie Francis in poking the puck to him. And he just one-times it by Rivnak. No chance for Rivnak. Watch, the key here is Pat Verbeek getting away from number 4, Hatcher. He forces Ronnie Francis to dive and get him the puck, and he made a little mistake in putting the Whalers ahead early. Wow, this is what we said in the opening, Rick. I mean, this took, well, let's see, let me get my subtraction, 37 seconds to be correct. That's right. Pat Verbeek with his 34th goal. Ronnie Francis and Babbage do indeed get the assists on that goal. Ronnie hits the 80-point mark for the 5th time in his 9-year career. The Whalers have out there now Todd Krieger with Ray Ferraro at center, Jody Hull on the wing, Scott Stevens on the long drive. Mike Liut makes the stop, and Krieger will send the puck down the ice, and the Capitals will touch up with the icing call. The officials tonight, Dave Newell working with Gerard Gauthier and Bob Hodges, as we look at Bob Rouse, who came over to the Caps nearly a year ago, along with Dino Ciccarelli for Mike Gardner and Larry Murphy from Minnesota. Bob Rouse might be a candidate for the Defensive Defenseman Award. He's one of the finer defensemen in the league. Pretty good hitter. And Jerry, he's one of about 12 or 13 players in tonight's Capitals lineup who's over 200 pounds. This is a big club. You know, there's some of their big guys, Hatcher and Stevens. Boy, they got great ability and good skills. This team is really a mystery to me. And the line we spoke about on the open is on the ice for Washington. Here's the shot by Rouse. It's turned aside by Liut. Dale Hunter gets it to Jeff Courtnall. His pass is tipped away by Samuelson. And Hunter has it again to Courtnall. He shoots. He scores!
Jeff Courtnall with a quick release. Once again, we said in the opening, forget Dale Hunter. He's always going to look for either Courtnall or Dino Ciccarelli. Here he is. He didn't even look towards the net. Right to Courtnall, and a quick one-timer under Mike Liut to quickly tie this hockey game up. So it's going to be one of those nights. Oh my goodness, now look at Hunter here. All he really has to do is turn and shoot, but he sees Courtnall in a pretty decent spot. Lays a nice little pass. Dale Hunter is one of the best passers in the game. I'll give my annual lecture on Dale Hunter. I want him on my team. Hunter and Stevens assist on Courtnall's 28th at 1:17, and we're tied up at 1. As Stevens and Rouse work now behind John Tucker, the former Buffalo Sabre. His pass is knocked down by Dave Tippett. He'll backhand it in. Rouse on the move. Kept in by Babbitt. His shot is blocked. Tippett hustles after it. Davey works with Dean Evison and Kevin Dineen up front. Joel Quenneville is paired now with Dave Babbitt. The Whalers continue to be haunted by injuries on defense. Brad Shaw is out for several weeks with a bruised foot. He blocked a shot early in the game Wednesday against the Canadiens. And Jim Culhane has been called up from Binghamton. He's in the lineup wearing number 41. Evison can't reach that pass. John Tucker works it out to Bobby Joyce. And the former Bruin had it worked away by Joel Quenneville. Michael Pavelka has it, makes the pass to Tucker, and he had it taken away by Evison. Pavelka steals for the Caps. Pavelka enjoying his best season in the NHL. His pass is taken away by Samuelson. Kevin Dineen wants to head off to the line change. Right now, Rick, we'll see young Jim Culhane get his first shot on the big ice. Culhane has the puck. He drops it back to Samuelson. Up front, the Whalers have Eddie Kastelik, Randy Cunnyworth, and Mike Tomlak. Cunnyworth angles it behind the net. Tomlak gets to it. He's checked there by ex-Whaler Neil Sheehy. Tomlak cuts out in front, and he finally had it taken away by John Druce. It's a 3-on-2 for the Caps. Alan May cuts in, and Culhane dove, got the puck. And now we have a penalty signaled for against the Whalers by Dave Newell at the delayed call. And the whistle blows. High sticking will be the indication. We've played just over 3 minutes here in the first, and we're tied at 1. Whalers Hockey on Sports Channel is brought to you by Bud Light. Everything else is just a light. And by People's Bank. If you think it's important, we do too. By Today's Chevrolet, who invites you to see what's new for 1990 and discover for yourself why nobody's winning like the heartbeat of America. Well, the first power play of the game will go to the Washington Capitals. A high sticking call to Eddie Kastelik. I'll tell you, Jim Culhane did a good job on Alan May. Alan May had a half a step on him, and he defended it without taking a penalty. That's what I was impressed with. Well, the Whalers killing the penalty, 6th best in the NHL, 81.3% efficiency. Washington has had a rough year with a man advantage. However, they have improved lately. They're 15th best and under 19% efficiency on the year. Stevens with a pass in deep to Ciccarelli. Pavelka, who has 10 of his 23 goals in the power play, around the horn to Hatcher. And apparently it was mishandled at the line, and the Caps will be brought back outside with his face-off for the offside. Rick, the Capitals have a very unique, as we look at Scott Stevens, he and Kevin Hatcher man the points in this power play. They have a very unique trio out there up front. They have a player from 3 different lines. You don't see that too often in the National Hockey League, in any league. They got Pavelka on right, Ciccarelli on left for face-offs only, Mike Ridley at center, each of them from a different line. Gary Murray, the new man behind the Capitals bench, and apparently he's going to open things up offensively a bit more than his older brother Brian did through his many years here. Barry's 10-9 with the Caps since taking over January 15th. Out comes Scott Stevens. Hatcher steps into that zone. The big defenseman is held off by Adam Burt. Grant Jennings with his pass stolen. Ridley walks in front, shoots a stick save by Liut.
And Jody Hull works the puck away from Ciccarelli. Burt fires it out to Krieger, and the Caps are sent back. 1:10 to go in the penalty. What we saw there, Rick, we're going to see a lot of next year when they move that cage out another foot. And little guys like Mike Ridley can take a couple steps in front. It's going to be worse next season. Tucker in the off wing, looks in front for Courtnall, and Quenneville reached down to block the pass. The Whalers have done a good job through the first minute 10 of this penalty, and Davey Tippett comes up with a steal. He hits Evason. Dino fires, and it's kicked away by Calle Johansson. Johansson, a former Buffalo Sabre first-round draft pick. He's been hot lately offensively, 15 points in his last 12 games. He'll drive the puck in with 32 seconds remaining on the Castellic call. Courtnall works it to Tucker. He left it back for Jeff Courtnall. Out to the point. Rouse hands it to Tucker. Defensive-minded Bob Rouse gets a chance in the power play here for the Caps. As Tippett sends it back around to the other corner, Evason. He takes the hit from Tucker. He clears the zone, and Castellic will be out in 5 seconds with this game tied at 1. 5 minutes gone in the first period. Well, we just saw Dean Evason do it. You just got to love. He had to take a hit to come up with the puck and get it out of their zone at the end of this penalty-killing situation. Alan May, the penalty minute leader in the NHL with 291. He's also chipped in 6 goals. He's checked by Grant Jennings. Dave Babbage turns the puck ahead to Ronnie Francis on the 3-man rush. It's Verbeek cutting in, and he'll throw it on goal. It's steered away by Rivnak. John Druce takes it. Out he comes with Tim Berglund, number 11, and May on the wing. Here's the shot that's wide. Berglund hustles after that rebound. And Young slipped in there to steal for the Whalers. He'll send it out to center. Sheehy is back from an injury. We'll play it back in. Scotty Kleinendorst is not in the Washington lineup. He had been playing for Kleinendorst for a couple of games. Or for Sheehy, I should say, for a couple of games. But Sheehy makes his return. Stephen Leach. Jay Leach's younger brother is held up by Adam Burt. Samuelson with a pass ahead to Verbeek. Patty with a big windup, and it's kicked out by Rivnak. Rouse. The pass to Kelly Miller. Samuelson has time to come across for it. He hit the back of the net with his pass as he took the hit from Leach. Caps trying to get the forechecking going as Stevens with a pass behind Ridley. Adam Burt plays it up the boards to Cunnyworth. Leach worked it away. It comes back to Stevens. Here's Rouse shooting, and it's tipped by Cunnyworth. Out of play. 13-17 to go here in the first. The Whalers and the Capitals are tied at 1. A couple of shifts ago, right immediately after the Washington Capitals power play, the Caps really, by using players from each line, they're stuck with their 4th line, and usually the opposition, the Whalers in this case, will have on their 1st line after the penalty killing situation. That is not a good matchup. Todd Krieger makes the pass out to Castellic. He'll flip it in deep in that Washington zone. Ricky Lee sends out Tippett, Evason, and Dineen. Here's the pass to Courtnall. He races ahead. Now circles back. Leads it for Hunter. It's blocked by Culhane, and he lands the big hit on Dale Hunter. It's an impressive start for young Jim Culhane, 24 years old, out of Western Michigan University. He was an 11th round draft pick. Davey Tippett plays it around on the boards. Courtnall steals it, gets it back to Ciccarelli. He's pushed to the boards by Babbage. Hunter is there. Tries to hook up with Ciccarelli, broken up by Culhane once again. Hunter. Down he goes, trying to get a call on Babbage. He looks up quizzically at Dave Newell, waiting for that signal, but he will not get one from Newell as the Whalers bring it out. Dineen starts it in. He slips around. He throws it toward the net. It's taken back by Johansson. Pavonka on his 4th season with the Caps. His pass behind Sheehy, and Jennings tracks it down. We've played just over 8 minutes here in the first period. The Whalers scored at the 37-second mark on Verbeek's goal. The Caps tied it at a minute 17 as Jeff Courtnall scored. Castellic's back out there now with Cunnyworth and Mike Komlak.
John Tucker works his way into the zone. Tucker fires in front. It's blocked. The second try is wide of Liut. Langway for the point. For the pass tipped in front. Tucker with a backhander. And they score! John Tucker was all over the Whalers individually on this shift, making a fine pass originally, and then they got with the puck in front of the net. You know, Tucker, I thought, would have a problem in this rink. He's not a great skater. This is a big ice surface. He's going to get a break right here. Liut will come over and get his goal stick on it right here, trying to bat it out, but instead it just flips over. You see, Mike was going to his left, and Tucker made a fine move back to Liut's right. Mike tried to drag that leg to make the save. We'll see it better from this angle. Wow. I really did think Tucker was going to struggle in this goalie. He's not a great skater, but he is what we just saw. A good goal scorer. Number 12, John Tucker. He has been bothered by injuries the past 3 seasons since he scored 31 goals in Buffalo in 1985-86. He scores his 10th here. He's averaged nearly a point per game since the trade for Buffalo. Ridley pulls his way through. Liut pokes the puck away. Verbeek had it slapped off his stick by Hatcher. And Young works it out to Francis. 2-1 now, Washington lead. Francis shoots, but the play is offside. And we get the whistle. 10:56 to go in the period as we get a disturbance brewing, and it looks like the officials have everybody calmed down. The Caps lead it by a goal. This is a slow whistle on the offside. And that's what led to all the shenanigans down around the face-off circle in the Caps' end. Dale Hunter on that face-off pulls it back to his defense. Scott Stevens, who got involved with Dave Manson here, the Blackhawks, earlier in the week. He may have a suspension coming up from that fight. But they won't know till next week. Here's Courtnall, 2-on-1. Cicerelli, Quenneville back. Courtnall had it poked away by Joel Quenneville. What a play. Wow, Joe was gambling right there, and he won. Krieger gets the pass, but it's whistled out offside by Gerard Gauthier. You know, you have to know your players. Jeff Courtnall is not a great playmaker. He can put the puck in the net. He's a good skater with a great shot, but he is not a great playmaker. Joel, reading this, just said, I'll blitz him, confuse him a little bit, and made a super play. Let's watch. Here's a perfect 2-on-1. Joel says, the heck of it, I'm going to make him try and make a play. Joel won. Rick, talking about Stevens and Manson, an interesting line. I don't know if it was the Paper Day or somewhere. It might have been in the USA Today where Dave Manson bit Scott Stevens' hand in defending himself. That's the way they wrote it. Yeah, he was accusing Stevens of trying to gouge his eyes. And Stevens had his day in court with Brian O'Neill in Montreal yesterday. Manson's hearing is Monday, and I guess any repercussions from that will be announced after the Manson meeting. Rouse with a pass ahead for Stephen Leach. He'll join Jerry at the first intermission. We're talking about the Leach family. Boston area. Here's Verbeek cutting through. Held up by Scott Stevens. He makes the pass ahead to Miller. It's a 3-on-2 for the Caps. Miller drops it. Ridley shoots, and Culhane got a piece of it. Stevens plays it in behind the net to Ridley. Culhane is there to meet him. Leach trying to center. Scott Young takes him on. Leach one-hands it in front. Great effort. And Leach is still tied up with Young. We have a penalty upcoming. It's going to be against Young as Liut reaches to touch the puck now. Leach and Samuelson start to push and shove. Leach in not a good position for that. We'll take a break as the Caps will have the power play when we return. Holding is the call. He got tied up with Stephen Leach to the right of Mike Liut. We got a camera behind the net.